Bonjour à tous. La destination du jour me tient particulièrement à cœur, car c'est celle de la citoyenneté. Alors, qu'est-ce que la citoyenneté, c'est un peu comme être membre d'une grande famille. Chaque membre a ses propres responsabilités et contribue au bien-être de la famille dans son ensemble. En tant que citoyen, tu fais partie de cette grande famille qu'est la République. Et tu as donc un rôle à y jouer. Alors, prêt à rentrer dans le vif du sujet ? Déjà, sache que le concept de citoyenneté n'est pas nouveau. Il a débuté il y a fort longtemps. Petit retour vers le futur. Le mot citoyen vient du latin civis, qui veut dire habitant de la cité. C'est en Grèce antique que la notion de citoyenneté a commencé à se développer. Les citoyens étaient des hommes libres, qui participaient à la vie politique de la cité. À l'époque, c'était uniquement réservé à une poignée de privilégiés. C'est lors de la Révolution française, à la fin de la monarchie, avec la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, que le principe de citoyenneté s'applique enfin à la France. Mais sais-tu que cette citoyenneté n'était pourtant pas accessible à tous, ou plutôt à toutes? Eh oui, il faudrait attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Plus récemment, le traité de Maastricht en 1992 a posé les bases d'une citoyenneté européenne. On est dorénavant tous connectés. Depuis 1992, on est même reconnu comme citoyen européen. C'est cool, car ça nous donne encore plus de pouvoir et d'opportunités, comme celle d'aller étudier dans des universités ou des grandes écoles européennes via le programme Erasmus. Mais concrètement, ça veut dire quoi être citoyen? Eh bien déjà, c'est un statut juridique qui te reconnaît comme membre à part entière de l'État. Cela implique de respecter la vie publique, de contribuer à la société et de respecter tes obligations sociales et morales. Un ensemble de droits et de devoirs en somme. Imagine la citoyenneté comme un passe VIP. Tu as accès à des choses incroyables, voter, t'exprimer librement, manifester tes opinions. Mais, en contrepartie, il y a certaines règles à suivre, comme respecter les lois, payer des impôts et participer à la vie de la communauté. Bah oui, comme dirait Ben, l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, ta mission, si tu l'acceptes, c'est d'avoir un comportement citoyen exemplaire. Et pour cela, je te propose d'adopter 3 principes simples. Petit 1, être civique. On respecte les lois et les personnes. Par exemple, si tu es piéton ou cycliste, ça signifie suivre la signalisation et le code de la route. Toujours dans l'espace public, on garde sa ville propre. On ne jette pas ses déchets par terre, mais dans une poubelle. Ça semble être le b.a.-ba. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Petit 2, faire preuve de civilité. On est poli, on dit bonjour à ses voisins même si on ne les connaît pas. On tient la porte ouverte pour quelqu'un derrière soi. C'est un petit geste, simple à faire, qui prouve que l'on fait attention à l'autre. On respecte les opinions de tous et on ne se moque pas des autres à cause de leur origine, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. On est tous différents et c'est une richesse de l'être. Et enfin, petit 3, être solidaire. Si on peut aider quelqu'un dans le besoin ou combattre les injustices, on le fait. Que ce soit en étant bénévole dans une association, ou en signant une pétition, ou encore en participant à un ramassage de déchets, on agit pour préserver les personnes et l'environnement. Alors, enfile ta cape, engage-toi et fais entendre ta voix. Ensemble, on peut construire un avenir meilleur pour tous. Qu'est-ce qu'on attend? On passe à l'action? Allez, à bientôt et n'oubliez pas, tous les chemins mènent à la citoyenneté.